Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une leçon de grammaire. La phrase est les marques de ponctuation. C'est quoi une phrase? Alors la phrase c'est un ensemble ou bien un groupe de mots qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. Et ce n'est pas seulement le point simple, il peut se terminer par un point d'exclamation, par un point d'interrogation et par 3 points de suspension. Est-ce que c'est un ensemble seulement de mots? Non, il doit avoir un sens. Je gare la voiture. On comprend le sens de cette phrase. Alors, c'est une phrase. Et c'est quoi le noyau de la phrase? C'est un verbe. Le verbe de cette phrase, de la première phrase, c'est gare. Je gare la voiture. D'accord, on passe au deuxième exemple. Elle est si belle, la tour de l'île aux fleurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Cette phrase commence aussi par la majuscule et il se termine par un point d'exclamation. Et en plus de ça, il a un sens. D'accord? Passons maintenant, ou bien continuons par le troisième exemple. Quel âge as-tu? Même si ici, on pose une question, on est encore dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il a un sens. C'est un groupe d'abord en ordre ou bien une suite de mots. Commençons par la majuscule, qui commence par la majuscule et qui se termine par un point d'interrogation. Passons au dernier ou bien au quatrième exemple. Dans un zoo, vous savez bien sûr le zoo c'est quoi? Où on trouve les animaux. Il y a des singes, des girafes et des ours. Parce que la phrase n'est pas terminée, on a mis 3 points de suspension. Et les 3 points de suspension aussi, ils sont équivalents d'un point. Alors, dans une phrase ici, c'est une phrase, parce qu'il a un sens, il commence par une majuscule et se termine par un point, par 3 points de suspension. D'accord? Le premier exemple, je gare la voiture. Comme vous remarquez, cet exemple se termine par un point. Et le point marque une phrase déclarative ou impérative. Et c'est quoi une phrase déclarative? Qui nous donne simplement une information. Alors, le deuxième exemple, elle est si belle la tour de l'île aux fleurs. Alors, comme vous remarquez bien sûr, il se termine par un point d'exclamation. Et le point d'exclamation marque une phrase exclamative ou impérative qui donne un ordre. Passons au troisième exemple. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que vous remarquez ici? On pose une question. Alors, c'est une phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. D'accord? Alors, passons au dernier exemple. Dans un zoo, ici, il y a une virgule. Il y a des singes, la deuxième virgule, des girafes et des ours. Alors, qu'est-ce qu'il marque la virgule? Ou bien quand on l'utilise pour marquer une légère pause ou bien entre deux groupes de mots dans la phrase. D'accord? Mais qu'est-ce que vous remarquez? Quand on utilise les 3 points de suspension, lorsqu'on a une phrase qui est inachevée, ou bien le sens n'est pas encore terminé, ou bien il y a encore une liste de choses qui n'est pas encore citée. Mais ce n'est pas seulement ces 4 ou bien ces 5 signes ou bien ces marques de ponctuation, et il y a d'autres, comme les 2 points, les guillemets, les tirets, le point virgule, d'accord? Et les crochets aussi, c'est une marque de ponctuation ou bien un signe de ponctuation.